Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du coup de boost du lundi matin, nouveau live ce matin. Et ce matin, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu plus mindset. Là, vraiment, coup de boost pour l'occasion, c'est vraiment prendre ses responsabilités, la clé pour réussir et faire grandir son projet. Donc, je vais vraiment vous parler ici à plus de mindset, de responsabilité, de devenir créateur de votre situation. Peut-être un live qui peut être un peu plus piquant ou confrontant aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire ce travail d'introspection, à voir où est-ce que ça vient toucher, piquer, peut-être énerver. C'est vraiment là que vous allez pouvoir travailler aujourd'hui. Alors, dans ce live coup de boost, j'avais envie de revenir sur cette fameuse responsabilité. Qu'est-ce qui fait que en tant que professionnel ou dans la vie de tous les jours également, là on parle du coaching et de l'accompagnement, mais ça vaut également dans tout le reste, eh bien, inconsciemment, on entre dans ce fameux triangle de Karpman et on se positionne en sauveur, victime, persécuteur. Et d'une fois qu'on entre dans ce triangle, eh bien, on bloque clairement notre avancement, on bloque notre situation. Alors, le triangle de Karpman, c'est quoi? C'est ce qui s'appelle également le triangle dramatique. Si vous avez déjà travaillé sur ce triangle, c'est un modèle de psychologie transactionnelle qui explique vraiment que l'on adopte une posture inconsciemment, hein, un rôle dans cette dynamique de relation toxique du triangle de Karpman. Il y a trois rôles qui sont dans ce triangle, celui de la victime. Je subis les choses. C'est pas de ma faute si j'ai pas de pouvoir sur ce qui m'arrive. Je me positionne en victime et là, je m'arrête. Par exemple, il y a trop de thérapeutes sur le marché. Il y a trop de personnes qui font ce que je fais. C'est de la faute à la crise si j'ai pas assez de clients. Les gens, ils n'ont pas l'envie d'investir, ils n'ont pas l'envie de s'engager. Et finalement, on entre dans ce triangle là de vraiment victime. C'est la faute à l'extérieur si. Deuxième rôle, c'est celui du persécuteur qui va vraiment appuyer là où ça fait mal, celui qui veut tout contrôler, celui qui accuse l'autre. Ah, c'est de ta faute si tu arrives pas, c'est parce que t'as toujours été comme ça, t'es nul, tu te rends pas assez visible. Il y a certains coachs ou accompagnants qui peuvent avoir cette posture-là, un peu de persécution. Et le troisième rôle, et celui-là, souvent, quand on est dans le monde de la thérapie, on l'a, et du coaching également, celui du sauveur. Je veux aider tout le monde, j'ai les clés pour aider les autres, et vraiment, je peux faire passer les autres avant moi, et vraiment, j'entre dans cette spirale de je peux aider les autres, je veux aider les autres, je leur donne des conseils, même non sollicités, hein, je les amène vraiment vers cette clé. Et quand on est bloqué dans ce triangle de Karpman, dans le rôle de victime, sauveur ou persécuteur, eh bien, on ne peut pas avancer dans notre vie professionnelle ou personnelle. Alors, si je vous prends mon exemple, moi, pendant des années, j'étais bloquée dans le rôle, dans ce triangle au niveau vraiment de tout, mais spécialement de mes relations amoureuses. Euh, Inconsciemment, parce que j'insiste là-dessus, hein, si on en était conscient, on ne serait pas bloqué dans ces triangles, qu'on s'entende. Euh, J'avais souvent des relations de couple qui m'amenaient à vouloir être le sauveur, à vouloir aider les autres, après me positionner en victime pour recevoir de la reconnaissance, me faire aimer avec des blessures derrière. J'avais un driver qui était très fort, hein, celui de soi justement fort. Et finalement, quand j'ai découvert que j'étais dans cette posture de victime, c'était une grosse souffrance et un gros déni. Me dire non, mais c'est pas possible, je peux pas être dans un rôle de victime. Moi qui suis une personne qui a une posture forte, c'est pas possible pour moi. Et de pouvoir sortir de ces schémas-là. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première clé, la première piste, c'est d'aller voir si aujourd'hui, dans
votre vie, vous êtes bloqué dans ce triangle de Karpman, dans un des rôles, ou dans les trois rôles, parce que souvent on tourne dans les trois rôles, pour pouvoir reprendre ce qui s'appelle son pouvoir. Mais reprendre le contrôle des choses et arrêter de subir sa vie. Et comme je vous le disais, pour moi, j'avais pas du tout l'impression de subir ma vie. Alors, ça a été une grosse claque que je me suis prise et qu'ensuite j'ai travaillé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce triangle de Karpman, il peut se transformer d'une fois qu'on prend conscience d'être à l'intérieur de ce triangle en un triangle qui s'appelle un triangle vertueux, un triangle d'une autre dynamique. On peut vraiment changer la dynamique où la victime, elle devient la créatrice. Je suis la créatrice de ma vie. Je reprends mon pouvoir, je reprends les rênes. Je laisse l'autre à sa responsabilité car il est, lui, le créateur de sa vie. Finalement, quand j'entre dans ces schémas, je prends le pouvoir de l'autre et je deviens vraiment responsable de mes choix et personne ne viendra me sauver. Et ça, c'est pour moi une grande clé. Si vous vous sentez bloqué dans ce rôle de victime, si vous sentez que vous avez besoin des autres, que c'est les autres qui vont pouvoir venir vous aider, vous sauver, c'est faux. C'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est seulement en cassant ces croyances, ces schémas-là que vous allez pouvoir avancer, sortir de ce rôle de victime. Ensuite, il y a ce rôle de persécuteur. Au lieu d'être toujours celui qui critique, qui empêche l'autre d'avancer, j'évolue, j'avance, ça s'appelle le challenger. Je me pose des défis et j'évolue dans ce rôle. Et le rôle de sauveur en devient un coach ou un soutien. J'accompagne l'autre avec bienveillance et je ne prends pas la place de l'autre, je ne le conseille pas, mais je l'accompagne vers une méthode de coaching qui vont l'amener à de l'action. Parce que si l'autre ne fait pas le pas, si l'autre n'a pas des prises de conscience, il ne changera rien chez lui. On ne peut pas sauver l'autre. Donc, une fois qu'on a pris conscience qu'on est dans ces triangles, peut-être dans nos accompagnements ou dans notre vie, on va pouvoir le transformer. Et je dirais que la première étape, c'est d'avoir des prises de conscience et d'aller dans cette acceptation. Parce que, une fois qu'on en prend conscience, je vous promets que ça devient hyper évident ce que l'on vit. Quand on tourne dans ce triangle-là, on peut vraiment les transformer, ces schémas, en schémas aidants. Alors, très concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire une fois qu'on voit qu'on est peut-être bloqué dans ce triangle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans certaines situations? Premièrement, c'est de chercher à l'intérieur de soi les clés. On aurait envie, et c'est tellement humain, de se dire l'autre, il va pouvoir me sauver. L'autre va pouvoir m'aider. Si j'avais plus d'argent pour investir dans le marketing, je pourrais réussir. Et à un moment, c'est vraiment de tourner son regard vers soi et de dire je suis responsable de ma situation, même si ça fait un peu mal à l'entendre à certains moments, et comment je peux, en étant responsable de ma situation, reprendre les rênes et aller à l'intérieur de moi chercher les clés. Et ces clés, elles sont dans cette connaissance de vous, dans cette responsabilité et dans le passage à l'action. Il n'y a pas de miracle. La solution, elle est là. La clé, elle est là. Prendre conscience des schémas, se connaître et ensuite aller dépasser ces schémas. Moi, je pense toujours à la situation du Covid. Quand il y a eu le Covid, il y a eu ces deux attitudes. L'attitude 1, oui, le Covid, oui, ça vient tout bousiller, clairement. On a deux postures. Soit on se dit, j'ai pas de chance, c'est foutu pour moi. Et on l'avait avec beaucoup de restaurateurs, par exemple, ou d'autres entreprises. Soit j'en fais une opportunité. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est là? C'est quoi le besoin? Et comment je peux rebondir? Et c'est l'attitude 2 qu'il faut adopter. Surtout si vous voulez faire croître votre entreprise, il n'y a pas de miracle. C'est pas les autres qui vont venir vous sauver. Je peux vous dire que quand on a notre entreprise, on peut avoir tout le soutien de cette terre, on est seul dans notre entreprise. Et si on commence à aller se chercher des excuses à l'extérieur,
Oui, mais les autres, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de soutien, ils sont plus connus, ils ont plus d'argent, etc. On ne va nulle part. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez nulle part. Vous pouvez arrêter tout de suite, il n'y aura rien qui va se passer très clairement. Ça va être dur à l'entendre, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment celle-là, celle de cette responsabilité à un moment, celle de ce regard vers soi en se disant qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour avancer, pour prendre ma posture de leader de ma vie, pour arrêter de chercher des excuses à l'extérieur, malgré le fait que notre société, elle nous amène ça en permanence. Les médias, les réseaux amènent ça en permanence. C'est de la faute à, c'est de la faute à l'extérieur, c'est de la faute à ci, à ça, à celui-là, etc. Non, je prends ma responsabilité. Et ça n'est pas évident. C'est clair, quand il nous arrive quelque chose, on va pas commencer à se dire je suis responsable, je reprends le contrôle, etc. Humainement, hein, on va chercher un coupable à l'extérieur et ça fait du bien. Ok. Et d'une fois qu'on a fait ça, comment on peut revenir à soi et se dire qu'est-ce que je fais de ça aujourd'hui? Oui, il m'est arrivé ça. Oui, j'ai peut-être telle ou telle chose. C'est de la faute à telle ou telle personne ou telle circonstance. Mais pourquoi ça arrivait ça? Ou est-ce que moi, je suis responsable de cette situation? Et aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas changer le passé, qu'est-ce que j'en fais de cette situation? Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour rebondir? Pour passer sur un échec? Pour passer sur une situation qui est compliquée? Et là, vous pouvez vraiment aller dans ce mindset de croissance, ce mindset qui va vous permettre vraiment de créer votre situation et de ne plus la subir. Donc, prendre ses responsabilités, c'est vraiment aller vers des choix qui nous correspondent et évoluer. Et pour ça, ça demande de passer à l'action et ça demande de faire des choix qui soient différents de ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme je vous le dis tout le temps, pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, eh bien, il faut faire des choses que l'on n'a jamais faites. Et là, on est dans cette théorie de la loi de cause à effet. Ce que j'obtiens, c'est une série d'actions que moi, j'ai créées, de décisions que j'ai prises à certains moments qui ont créé ma réalité. Et ça fait mal. Ça pique. Et c'est pas facile à accepter. Et là, c'est d'arriver à se poser, à se dire, quelles sont ces décisions que j'ai prises à certains moments de ma vie? Il n'y a personne qui m'a mis des couteaux sous la gorge, je les ai prises, et qui fait qu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis. Et comment, dans cette acceptation, eh bien oui, c'est là, hein, c'est une évidence, je ne peux rien changer au passé. Comment je peux en faire aujourd'hui une force pour avoir quelque chose de différent, pour sortir de ce triangle de Karpman, pour sortir de cette posture de victime, de sauveur, de persécuteur et avancer dans ma vie. Là, je vous invite à aller voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui très concrètement dans ces rôles. Lequel ou lesquels j'endosse le plus souvent, dans quelle situation, et qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui pour avancer, pour lever ces blocages. Ça peut être des autosabotages inconscients de nouveau, liés à des croyances limitantes qui vous empêchent de prendre vos responsabilités, qui peuvent être liées peut-être à la peur d'échouer, qui peuvent être liées peut-être à la peur de réussir, qui peuvent être liées peut-être à des blessures que vous avez, de peur de rejet, d'abandon, à des besoins de reconnaissance, des besoins d'être aimé, tout ce qui est en rapport avec la pyramide de Maslow, à la légitimité, au fait de ne pas se sentir à sa place. Donc tout cela, ça va vers cette connaissance de soi. Et vraiment, souvent quand on est dans l'entrepreneuriat, on va chercher des clés à l'extérieur. Mais les clés, elles sont également à l'intérieur. Et elles reviennent à prendre cette responsabilité, à travailler sur soi. Oui, c'est important de se faire accompagner pour apprendre telle ou telle chose. Mais le gros travail, il se passe à l'intérieur également. Et tant qu'on n'évolue pas sur des
croyances, des schémas, des blocages que l'on a, eh bien, on ne peut rien changer à l'extérieur. Donc c'est important d'avoir du marketing, d'aller faire des cours sur la vente, de monter en compétences. C'est essentiel même. Mais en parallèle, c'est essentiel également de travailler sur vous, d'aller voir où vous êtes dans ces schémas limitants et de pouvoir avancer. Avancer sur vos peurs, avancer sur votre leadership, avancer sur les schémas qui se répètent, sur les blocages qui reviennent. Si un blocage, il revient une fois, deux fois, si une situation, elle revient une fois, deux fois, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Je vois des personnes qui entrent dans un univers, après 2 mois, elles sont lassées. Elles changent tout le temps de personnes, d'accompagnement, d'univers, d'offres. C'est pas de la faute à l'accompagnant, c'est pas de la faute à l'offre, c'est pas de la faute au client. À un moment, c'est de se regarder en face et de se dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je reproduis tout le temps les mêmes schémas? Qu'est-ce qui fait que quand je commence quelque chose, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis lassée, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'abandonne et je vais chercher des circonstances à l'extérieur. Ça me nourrit pas assez, c'est pas assez concret, il y a pas assez de suivi, j'ai besoin d'autre chose, je me suis trompée. Si ça arrive une fois, deux fois, oui. Si ça arrive toutes les années depuis 15 ans, il y a quelque chose à changer. Je tombe toujours sur le même genre de type. Il me traite comme ça, il m'arrive toujours ça, on me trompe, etc. À un moment, c'est ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui pour que je reproduise toujours les mêmes schémas? Mais non, c'est pas de la faute à pas de chance que je sois encore tombée là-dessus. Et là, aïe, ça pique, ça fait mal, mais je vous promets que c'est là que ça bosse et que c'est là que ça change. Et je vous le disais, moi quand j'ai découvert que j'étais dans la blessure de victime, bah, je peux vous dire que j'ai tiré la gueule quelques semaines avant de l'accepter, hein. J'étais dans un total déni, mais ça a changé ma vie. Et clairement, je tournais là-dedans. Donc vraiment, prenez ces responsabilités. Regardez-vous en face. Apprenez à vous connaître. Et d'une fois que vous avez appris à vous connaître, prenez conscience de tout ça et travaillez sur vous. Quelles sont vos failles? Quelles sont vos forces? Et comment vous allez pouvoir les utiliser pour changer? Et là, ben, je vous invite à la méthode du fameux Kaizen, des fameux petits pas, des petites transformations. On ne peut pas changer des schémas qu'on a depuis 15, 20, 30, 40 ans du jour au lendemain en ayant une illumination. Mais on peut, petit pas par petit pas, évoluer, transformer. Et vous le savez, si vous êtes dans le développement personnel, le travail sur soi, la connaissance de soi, et ben c'est une vie de travail, c'est sans fin, c'est douloureux. Aller visiter ces zones d'ombre, ça fait mal. Donc je vous invite à vous auto-observer, je vous invite à vous engager envers vous, à vous fixer des objectifs, à passer à l'action, à vous y tenir, à agir même quand c'est inconfortable. J'ai même envie de dire surtout quand c'est inconfortable, parce que c'est là que les choses elles se passent, et d'avoir cette discipline, de vous dire que personne ne viendra vous sauver, c'est certain, et de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie en vous disant que les forces que vous avez, elles sont là à mettre en avant. Moi, je les appelle ces zones de génie, ces valeurs, tout ça, elles sont essentielles. Et ces failles que vous avez, elles sont à dépasser, elles sont certainement des forces à certains moments. Les failles que j'ai moi, eh bien, ce sont les mêmes aujourd'hui dans mon entreprise que j'avais dans ma vie professionnelle avant, que j'avais dans ma vie de couple avant, que j'ai avec ma fille. Ce sont toujours les mêmes failles. Elles sont là, je les travaille et elles reviennent. Et j'essaye d'ajuster, j'essaye de m'améliorer. Bien sûr que je suis en colère des fois de me dire, mais mince, j'ai toujours pas dépassé cette problématique. J'ai toujours le même problème qu'il y a 15, 20 ans lorsque j'étais avec les étudiants. Aujourd'hui, dans mes accompagnements, je reproduis la même chose avec ma fille. J'arrive pas mais je me connais. Et quand ces failles, elles sont là, j'essaye d'avancer, j'essaye de les ajuster et je m'accepte aussi avec cette faille-là en faisant petit à petit un point fort en parallèle. Donc voilà moi ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un live un peu différent, c'est plus un live un peu coup de boost mindset, mais vraiment d'aller voir où moi j'en suis dans ce triangle de Karpman. Qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que je peux en faire aujourd'hui
une force de voir quand est-ce que je vais chercher à l'extérieur les raisons de ma situation au lieu de me regarder honnêtement en face, même si ça pique, même si ça fait mal, d'accepter que ces faiblesses, elles soient là en moi, elles font partie de moi et de les transformer aujourd'hui en un moteur pour avancer et d'appliquer la méthode du Kaizen, la méthode des petits pas. Chaque jour, je fais un pas vers ce qui est inconfortable pour moi et c'est comme ça que je vais pouvoir avancer, que ce soit dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Parce que comme je vous le disais, notre vie pro, notre vie perso, les failles qu'on a sont les mêmes au final. Elles se retrouvent. Donc travaillez sur vous. Et si je vous parle de tout ça ce matin, c'est aussi parce que c'est ce que j'amène dans mon académie et que je suis en lancement de la nouvelle académie. Elle sort dimanche. Vous avez le lien de préinscription sous ce live. Dans cette académie de coaching, on apprend à se connaître en profondeur. On apprend à aller voir qui l'on est. On apprend le triangle de Karpman. On apprend les 5 blessures. On apprend à aller voir ses zones d'ombre. On apprend à aller voir ses forces, ses valeurs. On apprend la pyramide de Maslow, etc. Et également, on apprend le coaching pour accompagner nos clients, nos patients. Vraiment de pouvoir leur permettre à leur tour de passer à cette action. Parce que souvent, quand on est dans le bien-être, quand on est thérapeute, on a ce réflexe de beaucoup conseiller. Mais c'est pas si efficace de conseil parce que la personne, elle a besoin d'avoir des prises de conscience pour changer. C'est comme quand on est enfant, il n'y a que l'expérience qui nous amène des clés. On peut nous dire 50 fois quelque chose, si on n'a pas conscience que ça peut nous aider, on ne le fera pas. On dira bah oui, merci, oui, pourquoi pas, oui, je vais regarder. Mais si on n'a pas cette conscience, on va pas pouvoir y arriver. Donc moi, je vous invite à aller travailler sur tout ça. Si c'est quelque chose qui vous appelle de venir voir l'académie, n'hésitez pas à vous préinscrire sur le lien. Vous aurez accès à ces outils. Je vous donnerai le programme en entier, les clés. C'est vraiment pour l'instant sans engagement. C'est vraiment pour prendre connaissance du programme, de connaissance de soi, d'outils très concrets pour vous, pour vos accompagnements, autant pour monter en compétences que pour accroître votre connaissance de vous et votre entreprise. Il y a vraiment ces 2 axes-là. Quand moi je suis partie dans le coaching, je pensais vraiment acquérir des outils pour accompagner les jeunes que j'avais en cours. C'est ce que j'ai eu, clairement, de beaux outils d'accompagnement. Mais la personne qui a changé sa vie en premier, c'est moi. La personne qui a eu le plus de changements à ce moment-là, c'est moi. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pas du tout allée pour travailler sur moi. J'étais allée pour acquérir des outils. J'ai changé ma vie. Donc voilà ce que moi je souhaitais vous partager ce matin. Un live un peu différent, d'introspection. Je vous invite à aller regarder à l'intérieur de vous aujourd'hui, à être le plus objectif possible, à votre rythme, à votre niveau d'évolution, puisque chacun de vous aussi, vous avez un parcours dans le développement personnel et dans la connaissance de vous qui est différent, et à pouvoir aller voir où vous en êtes pour passer un pas plus loin au niveau de votre développement. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve lundi prochain. N'hésitez pas à me partager si vous voulez sous cet épisode. À bientôt.